Sonja Nzila Koko ya suka mboka HK Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este bobatelama Nanzambe Bamamana este bobatelama Nanzambe Akunana yeturi bobatelama Nanzambe Naleliyo Beni Masisi Lubo ya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Akongo Mongali Nazemi okozema Naleliyo Natoni okotona Zakoma C'est fini. Basusu bakanisa kazoto ezako. J'ai senti le feu. Érection directe. Découvre Je pense que, madame, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre 2025. HK Today, comme vous le savez, c'est votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Je suis Honoré Kabongo chez vous, comme tous les jours, comme tous les soirs, pour partager avec vous les informations essentielles du pays. Nous sommes un média qui est orienté vers la défense de la patrie. Je l'ai toujours dit que dans ces magazines, nous analysons, nous exploitons l'actualité sans y mettre de sentiments, sans y mettre des émotions. Comme j'ai toujours demandé à tout le monde que si nous sommes, comment dirais-je, pardonnez-moi, je suis en train de fixer quelque chose pour les amis qui sont sur TikTok, puisque nous avons pris l'option d'être présents partout. Nous avons pris l'option d'être présents partout. C'est notamment sur TikTok. Alors, nous avons pris l'option sur... si vous pouvez partager l'émission, d'abord, je vous souhaite mes vœux le meilleur, de bonheur, de prospérité et de longévité. Voilà, je vous présente... ce n'est pas ça ce que je suis en train de préparer, mais je me permets d'annoncer à tous nos amis qui sont sur TikTok que nous sommes en ligne sur TikTok. Nous sommes en ligne sur TikTok. Je ne sais pas si ça sera possible que Bomon Abisso, si réellement sur TikTok, vous nous voyez, je pense que ça va être une bonne chose. Faites-nous un signe de vie, faites-nous un like et ça va être une très bonne chose. Je disais tout à l'heure que nous sommes une chaîne au cœur d'analyse, d'actualité, d'investigation et tout ce que nous disons, nous le disons sans y mettre des émotions, sans vous manipuler. C'est toujours la même attitude.
j'ai toujours demandé aux gens, et même à notre gouvernement, j'ai toujours demandé à toutes les autorités qui me suivent, j'ai toujours dit, est-ce que nous pouvons nous comporter comme si nous étions en guerre? Nous devrions avoir l'attitude de la guerre, chacun dans son secteur. Et là, nous allons défendre ces pays. C'est-à-dire que vous êtes pasteur, nous devons rester dans l'attitude et la défense de la patrie selon secteur nayo. Pasteur, journaliste, acteur de théâtre, de film, joueur, tout ça. C'est pourquoi vous voyez toujours nos joueurs faire ça. C'est-à-dire en signe de... Mais je pense que le message a été largement diffusé. Les joueurs et les présidents de la République, nous avons tous joué les rôles. Vous, la communauté internationale, on tue en RDC. Et vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous vivons ici. Les personnes, chaque jour, chaque matin, dans ces villages, on a coupé des têtes. Dans ceci, on fait peur à la population pour fuir ces villages et que ces villages soient remplacés par d'autres personnes. La communauté internationale, vous êtes où? La campagne a réussi, puisque aujourd'hui, c'est toute la planète qui parle du génocide en RDC. Aujourd'hui, ce sont les nations du monde qui ont compris que la RDC a un problème. Il faut tourner nos regards vers la RDC. Chers amis, c'est comme ça qu'un grand pays peut résister, peut se faire valoir. Tomi Laksake Toza quand même Makassi, nous sommes puissants, nous constituons une force. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les tueries en RDC, c'est depuis 30 ans. Et tout le monde a compris que s'il y a des tueries en RDC, qui en sont les auteurs? Nani Bazaba auteur de tuerie. Et là, il y a un nom qui sort de cette analyse, le nom du pays qu'on appelle le Rwanda, avec à la tête les noms de quelqu'un qu'on appelle Paul Kagame. Et ça, c'est une réussite. Peut-être nous, on ne se rend pas compte, mais dans Libanda et Mboka, quand vous lui dites, ah, tu viens de la RDC, ah, les pays agressés par là où le Rwanda tue, ça, c'est déjà quelque chose de bon. Quand tu discutes avec quelqu'un, where you from? Tu viens d'où? Ah, je viens du Congo. Quel Congo? Je viens du Congo-Kinshasa. Ah, Congo-Kinshasa. On continue, les Rwandais continuent toujours à tuer là-bas. Ça, c'est un message réussi. C'est vraiment un message réussi, une campagne réussie. N'arrêtons pas, puisque le Rwanda s'est organisé pour nous infiltrer, pour prendre possession de notre terre depuis plus de 30 ans. Il a multiplié des stratégies, il a multiplié tout. Nous devons aussi nous comporter de cette manière-là. La guerre, la bataille, là, elle vient de commencer même. Félicitations aux Léopards qui ont fait un match nul avec le Sénégal. Bon, nous avons commis une erreur, mais nous sommes dans une bonne position. Félicitations. Nous avons un but partout. Et nous avons partagé les points. On a un point, plus les 3 qu'on a déjà réussi avec les Bénin. Je pense que nous avons déjà 4 points. Il y a un match qui nous reste. Tout ça, la nulle. Tout ça, tout gagné. Nous aurons peut-être un autre point et nous en aurons peut-être 5. Malgré les buts marqués, Zamingité, peut-être, bon, je ne suis pas journaliste sportif pour entrer dans tous les détails, mais bon, je pense qu'on est dans les bons. Est-ce que vous pouvez encourager les Léopards place Tozali, malgré la pression de Yabami Yibi, et qui nous font mal, du mal tous les jours? Nous sommes toujours forts, nous resterons toujours debout. Un petit mot, qu'est-ce que vous dites? Un petit commentaire au Léopard de la RDC, au Léopard de Félix Tshisekedi. Batbalingi Bongote. Mais c'est lui le président de tout, des entreprises, des équipes, de communautés, marginalisés, non marginalisés. C'est lui qui est à la tête de tout. Et chaque pays, ceux qui ont eu échec, on l'insulte. Ceux qui ont eu réussite, il faut aussi les glorifier. Donc, c'est un peu ça. Mais dans l'entendement des Congolais de très, très, très mauvaise qualité, ils ne comprennent pas les choses de cette manière-là.
Alors, les amis, vous qui êtes sur TikTok, est-ce que ça va? Vous pouvez nous faire, je sais qu'on a un peu mal manipulé les, vers la droite pour voir plus de. Alors, merci beaucoup. Vous qui êtes sur TikTok, faites-nous un like, faites-nous, comment on appelle ça? Vous tapotez pour aimer ce que nous disons. Et puis, vous nous donnez aussi des cadeaux, vous nous donnez aussi de fleurs. Ça nous fait du bien pour renforcer notre chaîne aussi. YouTube, TikTok. Puisque là, nous passons sur YouTube, Facebook, X, qu'on appelait Twitter, s'il faut le dire, et nous passons sur TikTok. Instagram, nous commencerons peut-être la semaine prochaine. La communication doit être populaire, donc, et retournera. Donc, c'est comme vous l'avez dit, la guerre est longue et populaire. La communication ici, notre guerre médiatique, est longue et populaire. Nous devons aller partout et par tous les moyens montrer au monde que la RDC, nous sommes grands et nous le resterons. Alors, donc, c'est en partageant tout ce que nous publions, RDC toujours, oui, merci beaucoup. En partageant tout ce que nous disons des bons pour les pays et en disant à l'ennemi, attention, nous sommes aussi de l'armée numérique, nous sommes debout. Chers amis, ici, voilà, on avance bien. Connectez-vous, partagez la vidéo à tout le monde. Les informations essentielles du pays, je voudrais d'abord commencer par vous donner cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est à tous ceux qui m'ont contacté pour acheter un terrain à Kimwenza. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Kimwenza, Cité Verte, ce sont les quartiers qui se collent l'un à l'autre. Donc, nous avons une promotion. Je l'ai dit que nous avons une promotion jusque le 1er, disons le 1er à minuit. Le 1er, au lieu d'aller le 2, on restera le 1er puisque c'est un cadeau de Nouvel An pour ceux qui sont mes partenaires à moi. Vous avez toujours la chance ou émis le vœu d'avoir un terrain à Kibwenza. On ne sait jamais, et Zalana quelque part. D'autres, vous nous avez chargé. Ordre ya kopesa biso mandat to bombela bino, to sombela bino, to construire pona bino. Mais si vous avez encore les soucis d'avoir un terrain là-bas, nous sommes en une période de promotion jamais réalisée dans le terrain. Nous avons mis à peu près 100 terrains pour nos 100 partenaires à un prix Andunda, donc Lipananguba. Contactez-moi en urgence. Les numéros, je vous ai toujours montré les numéros, je vous montre sur quel numéro. Vous voulez avoir quelque chose ici avec tous mes partenaires avec qui je travaille. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas vous offrir aussi quelque chose? Et dépasser le 1er janvier jusqu'à 23h59, la promotion tombe, ça n'existe plus. Alors, voici les numéros sur lesquels vous pouvez nous avoir pour ce projet uniquement de Kimwenza. Maintenant là, je ne souhaite pas annoncer les prix ici, puisque il y a des gens qui vont prendre tous les 100 terrains. Tous les 100 terrains. Nous avons mis seulement 100 terrains à un prix Tolobi, Tobuka. Nous devons voir qui sont fidèles, qui nous suivent, qui sont de meilleurs partenaires. Appelez en urgence à ce numéro ici. Dépasser le 1er janvier 2026 à 23h59, n'appelez plus. Là, vous pouvez reprendre les terrains au prix normal. Ça, je voulais insister là-dessus et prenez bonne note. Je voudrais demander également, Nabandeko yo, tungisami na sucre, puisqu'on ne peut pas aussi continuer à parler et sans pour autant penser à ceux qui sont malades. Tungisami na sucre. Chers amis, vous vous êtes déjà posé la question, Bandeko ya France, au bazar Zinga, France, Belgique, Allemagne, tout ça. L'été, Tchaï Eza na France, na Paris.
Mais comment vous n'arrivez pas à l'avoir? Oh non, tozaki na numéro te. Le dernier numéro na bande annonce oyo ezoleka wana, eza numéro ya chai pour la France. Canada, bozana numéro parmi les Oyasuka Paris, voilà Paris wana eza Paris, bozo numéro wana botelem sa vidéo, bobenga na Paris, chai ezali, ezo aussi la main eza. Tout ravitailler pour que batunion sur toute cette zone là, bozala servi. Même chose au Canada, même chose à Kinshasa, même chose aux États-Unis. Chers amis, commençons avec cette émission. L'émission, nous la commençons avec vos likes et vos... Voilà, nous avons combien? Un peu de likes, hein? Nous avons un peu de likes sur TikTok. Bana TikTok, je pense qu'on va mettre à jour beaucoup de choses, mais on va avancer petit à petit. Je n'ai pas le temps de lire vos commentaires. Avançons avec la République. Chers amis, avec la République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée par ces mensonges. Il y a Monseigneur Mouteba. Monseigneur Mouteba, qui est resté dans les mensonges. Et puis, ataba kosaka, kosela ta na quartier, ou soit na couvent, yo kosi na chair. Monseigneur Mouteba, et là, c'est sur toutes les langues de la RDC. Monseigneur Mouteba, qui est de l'église catholique. Monseigneur Mouteba, qui est beaucoup plus proche de Corneille Nangaa, qui est proche de l'opposition armée et non armée. L'opposition armée et non armée. Et Monseigneur Mouteba, qui manipule la population en disant, boyo qui mensonge, peut-être na zongela qui dossier wanate. L'accord signé avec les États-Unis a comme durée de vie 99 ans. Chers amis, vous avez cet accord sur vos écrans. Tous les accords signés, Tshisekedi et les Américains, c'est sur Internet, sur les sites web du département d'État américain. Mais posez-vous la question, où est-ce que cet homme est allé tirer 99 ans, il y a contrat. Tshisekedi a signé tous les accords. Dans ce accord, il y a sécurité. C'était une salle pleine de journalistes. Accord, il y a de paix entre les Rwandais et la RDC. C'était dans une salle pleine de journalistes et tous les autres chefs d'État étaient là. Accord, il y a... Quel autre accord? Coopération bilatérale deal. C'était dans une salle pleine de journalistes. Même si moi, je n'ai pas pu avoir la chance de participer à un accord Rwanda-RDC, puisque Naïb Sagbino qui place Tozalaki na Washington, na Maison Blanche, tellement que les quartiers étaient bloqués, fermés, avec la présence de tous les chefs d'État, il fallait faire les pieds. Au Lati, Mali, les Alaki, au Lata, il y a ville, il ne fallait pas être en ketch. Tozalaki n'a pas soulier normal, et Tozalaki n'a pas manteau, au long Maison Blanche, au Sala, soki 30 minutes à pied pour aller vous retrouver. Na place conférence à chef d'État Izalaki. Je n'ai pas eu le temps. Donc vous étiez Bozaki, comment dirais-je? Congolais, vraiment Congolais. Qu'est-ce qui se passe avec les Congolais? Les accords ont été signés devant toute la planète. Je n'ai pas vu un accord, moi honoré, ma main levée, sans y mettre des sentiments ou des émotions, un accord qui parle de 99 ans. S'il faut peut-être que je dise ça. Lui en a trouvé où? Et quel est le paragraphe en question? Chers amis, l'accord qui a été signé, c'est un principe, accord de principe. Voilà, nous allons travailler. Nous allons les devoirs de l'un, tout comme les droits de l'autre. Mais mode pratique, exact. Ils vont être où? Ils vont exploiter quoi? Mais Katumbi ici, qui est soutenu par, un moment je vous montre, par l'église catholique aussi, ils se sont battus à Washington DC, avec la bénédiction de Monseigneur Mouteba. Katumbi et Kabila. Katumbi a fait 3 mois dans les rues de Washington DC, mobilisant tous les cabinets du monde pour que il y a des sénateurs, il y a des représentants, il y a des privés, il y a toutes sortes. Dans la Kisabi Nord,
combien Katumbi, avec son passeport zambien, sont restés à Washington pendant plus de 3 mois. Objectif, rien signé avec la RDC. Et dans leur démarche, Katumbi avec l'Église catholique, ils ont dit aux Américains, il n'y a rien comme minerai encore en RDC. Tu sais que du mouvement. Mais malgré tout ça, RDC, il faut qu'on ait un air solide pour vivre avec des gens, des étrangers aujourd'hui qui veulent prendre les devants. Moi, je dis bien, quand vous avez déjà un autre passeport dans votre poche, vous n'êtes pas citoyen de la RDC. Jusque-là, les textes disent, et même si vous en avez, Soukatana business, c'est bon à faire. Mais vous voulez prendre la tête de la République démocratique du Congo. Et tout ça, c'est avec la bénédiction de l'Église catholique. L'Église catholique, chers amis, vous avez vu notre thème. Tout plan de faire tomber Tshisekedi. Chaque jour ici, je dis, mais Joseph Kabila, Moïse Katumbi, l'Église catholique, les Rwanda, les Kenya, l'Ouganda. Mais attendez que Tshisekedi termine d'abord ses 5 ans, reconnu comme tel par la Constitution, qui était une fois renouvelable. Si les Américains vont l'imposer là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Les Américains ont imposé Kagame au niveau de la région des Grands Lacs. 30 ans, intouchable, puissant, extrêmement puissant, omniprésent, omnipotent, omnitout. Qui est allé pointer Kagame du doigt pour dire « Toi, arrête, pour qui tu veux te prendre ?» Mais l'Église catholique commence en appui avec Joseph Kabila et les autres. Vous savez ce qui a poussé l'Église catholique à réconcilier Kabila et Katumbi. Je dois revenir sur l'histoire, puisqu'aujourd'hui nous avons dit, ces plans de faire tomber Tshisekedi, ça traîne. Ça traîne et ils n'en ont plus la possibilité de l'exécuter. Mais qui sont les acteurs? Les acteurs, nous avons l'Église catholique. Chers amis, nous allons vous donner de preuves de l'histoire. Vous allez comprendre que Bolanda tojo yote. Oh ya, oh Bolanda boyote. Oh yo. Bolanda te. Bolanda te. Puisque derrière ces toges rouges, blanches, il y a toujours, c'est toute une machine de guerre qui est derrière ça. Bandeko basana TikTok bo komona ba photo tozo laxate. Il y a ba prêtre na biso ba kolomboka. Et je pense que nous devons retenir comme ça que les choses s'organisent très mal et ces gens doivent comprendre que les Congolais ont tout compris. Alors, Monseigneur Mouta, c'est l'actualité. La première actualité, c'est ça. La deuxième actualité, c'est que qui contrôle Ouvira? Je ne souhaite pas rester avec vous dans des manipulations. Les gens vous mentent. Voilà, ils sont partis. Voilà, les autres sont arrivés. Je vais vous parler de ça avec de précision, puisque c'est le travail que je fais depuis le matin pour croiser les informations et venir vous donner une version plus ou moins responsable. Alors, et la dernière chose, bon, avant même que je ne... C'est pas la dernière chose, puisqu'on est encore au début de l'émission. L'actualité également, c'est cette démonstration, il y a chef coutumier. Chef coutumier, Pessi un ultimatum. Ils ont dit qu'ils sont allés signer l'accord avec les diables pour mettre Kagame hors d'état, hors d'état de nuire. Non, c'est que puisque je manque quoi dire par rapport à ça, puisque Bosubo Ebisanga Bolobi, HK ne dit pas de bêtises à l'endroit des chefs coutumiers. Ça, chapeau bas, mes chefs coutumiers, je dois vous respecter. Mais je ne crois pas à votre cérémonie. Cérémonie, toute la nuit, dans le cimetière et à Gombe. Ah non, je pense que ce n'est pas la première cérémonie. J'ai vu ici, parlons-en, chers amis, j'ai vu ici les chefs coutumiers marcher ici. Et c'était en 2022 ou 2023.
ils ont donné un ultimatum à Paul Kagame. Ils ont dit, Paul Kagame Yowana, Oza, Lelo Zobunda. Et cette période-là, la période, avion, il y a président Isaac ciblé pour que Koya, mais avion Isaac et Memaki logistique, les Oaki missile et Koya, Isaac période Oyo, Isaac Rwandais ou Bakanga na aéroport qui voulait faire tomber l'avion du président. Isaac période. Donc, il y a eu beaucoup de pièges contre le président. Les chefs coutumiers, nous avons vu tous les chefs coutumiers se réunir à Kinshasa et faire une marche à l'issue de laquelle ils nous ont dit que aujourd'hui c'est fini. Dites à Kagame, tant naye itikali mokuse à collection 2023. Oui. 30 juin 2023, c'est la fin. Wana bitumbese bandaki na 2021. 2021, les chefs coutumiers étaient là. 2022, les chefs coutumiers étaient là. Mais je me pose la question, les chefs coutumiers, est-ce que nous pouvons continuer à croire en vous? Ils se sont réunis hier ou avant-hier dans le cimetière Yagombe. Tous les chefs coutumiers venus de tous les coins de... Est-ce que je peux vous montrer l'image? Est-ce que c'est important? Hein? Bon, je peux peut-être vous montrer l'image. Hein? Comme ça, ils ont la tête que Honoré, tu racontes des conneries, tout ça. Permettez-moi de vous montrer ça. Puisque nous sommes aussi les... Nous voulons juste nous rendre compte de la situation. Alors, je vous montre les chefs coutumiers. Chers amis, est-ce que vous pouvez partager ça? Partager l'émission. Je pense que les émissions, il y a des informations et belé, des bonnes analyses. Ce que vous l'en dites bien, je pense que vous serez édifiés avant la fin de l'émission. Regardez les chefs coutumiers, je vous les montre ici. Les chefs coutumiers ont dit quoi? Et les chefs coutumiers donnent... Bon, moi, je ne souhaite pas influencer votre façon de croire à cette pratique. Je vous montre juste ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Voilà. Je vous partage l'écran et on peut ensemble voir de quoi il est question ici. Est-ce que je peux vous montrer la démonstration spectaculaire de chefs coutumiers? Regardez ce que les chefs coutumiers ont fait. Je vous partage l'écran. Hein? Mato Ikara Yoka. Comme ça, on est... bon. Alors. Répondant à l'appel du chef coutumier de Vunda Mukilango et le groupement des Kimouïza Matadimayo, Blanchard et Pepoluzolo, des chefs coutumiers venus de 26 provinces du pays, se sont réunis dans la nuit du dimanche 21 décembre au cimetière de la Gombe à Kinshasa pour une veillée spirituelle consacrée à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. Dès minuit à 2 heures du matin, ces autorités traditionnelles ont procédé à une cérémonie rituelle marquée par des prières et des invocations des ancêtres, implorant leur intervention spirituelle face à la guerre qui frappe la RDC, attribuée à l'agression rwandaise et à l'exploitation illicite de ressources minières nationales. Convaincus de la puissance et de la sagesse des ancêtres, les chefs coutumiers ont, à l'issue de la veillée, exprimé leur espoir de voir ces forces spirituelles accompagner le pays dans cette période critique. S'exprimant au nom de l'ensemble de chefs coutumiers présents, Blanchard et Pepoluzolo a souligné que cette démarche visait à implorer la protection divine et ancestrale en faveur du président de la République Félix Tshisekedi, des FARDC ainsi que des Wazalendo engagés sur les lignes des fronts pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Oya tongo eza pona sacrifice à mboka eza pona robondela mboka tango basoda soit este ba FARDC bazokundela mboka ba wazalendo bazokundela mboka tozomona président ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazokundela mboka tozomona ba ministre la biso ya affaires étrangères madame Kaikwamba bazokundela mboka en tout cas biso pe ba chef coutumier tobito ozonga simate tomona ki campagne ya ba pasteur basaki ba campagne na bango. Mais biso ba chef coutumier to ça qui est le côté yango ana to vu décision que to rozonga lisusi maté
to soutenir président na biso, to soutenir basoda na biso ba wazalendo, to soutenir ba FARDC na biso de façon que na kati ya cimetière nde bakoko baloba. To poni cimetière à Gombe parce que cimetière à Gombe Mukongo, Buswahili, Mungala, Muzombo, Mundibu, ekolo nyonso na baluba bakundama awa na cimetière à Gombe. Yango wana moni toponaki ba chef nyonso ya 26 provinces. Komanda na Kinshasa na ba province nyonso biso ya République démocratique du Congo bazali a to yeto lela elongo na bango to senge pa bakoko bitumba wana sanini esila. Cette veille spirituelle se veut ainsi un acte symbolique fort, traduisant l'engagement des autorités traditionnelles à soutenir par des moyens culturels et spirituels les efforts de paix et de souveraineté nationale face à une agression qualifiée de barbare. Alors, est-ce que vous aussi vous croyez en cette histoire? Hein, chers amis, est-ce que Bino peut vous croire dans la cérémonie? Bon, je ne souhaite pas influencer votre commentaire là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que les chefs, nous pouvons croire en ce qu'ils disent que les soutiens là, soutiennent toujours mon union sacrée, avec plus de, je ne sais pas combien de partis politiques. Mais quand le Rwanda a tenté de violer l'accord que lui-même a signé en bonne et due forme aux États-Unis, aucune déclaration de l'union sacrée. Mais tout le monde crie, nous soutenons le président de la République, nous soutenons. Ils ont beaucoup d'argent. Médias étrangers, publication, condamnation. Aucun parti de l'opposition, non, de l'union sacrée, n'a organisé même une petite conférence de presse pour dénoncer ce comportement barbare du Rwanda. Et là, mais il crie toujours chaque jour, nous soutenons le président de la République. Félix Tshisekedi, béton, sans béton, nous sommes nuls. Regardez, aucun parti. Le silence assourdissant de tous les leaders de partis de l'Union sacrée. Comment dénoncer le Rwanda? Puisque votre soutien là, hypocrisie, derrière tout ça, il y a toujours des trucs. Et nous prenons les chefs coutumiers qui disent nous soutenons le président de la République, c'est pourquoi nous sommes venus passer toute une nuit dans le cimetière pour soutenir Tshisekedi. Bon, je m'abstiens tout commentaire. Mais vous pouvez commenter ici et me dire est-ce que nous pouvons croire à ça? Puisque tu as dit que le président a confié RDC dans Maboko Nzambe. Bon, Lelo, il n'est pas avec vous au cimetière pour confier encore la même RDC dans Maboko à Satan. Pourquoi que ça la cérémonie na bino na bozui katanga, bovandi kuna musika, pas Boyana Gombe, président Mona que vous invitez toutes les caméras, que le président se rende compte, ah, ils sont là, c'est les soutiens. Non. Il faut agir na moulili. Chers amis, puisque je suis sur les dossiers, comment la puissance Yabakoko et Zosonga Paul Kagame. Du début, il y a Paul Kagame jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'il n'a qu'à découvrir des Séranines Paul Kagame tire sa puissance sur le plan Yabakoko. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire un jour. Naibi ke zabilor mususoko dénoncer bo milimu na bango et landio nanzela ozu problème. Mais il faut avant tout dénoncer biloko ndengwana bisoto lukana ndenge ya ko zo bouclier na biso ezanzambe. Tokei nanu tomati na mangengenge. Tobeti nanu une semaine pour que na dénoncer biloko wana. Parce que j'ai des éléments, j'ai des témoignages. J'ai même des gens, d'autres qui sont mortes, des personnes mortes, mais qui ont laissé des testaments. Chers amis, pendant qu'ils font ça, chez Bisso, Todo Salakama, tu as vu qu'on nous a montré à la télé, chez HK, nous étions au cimetière, non? Nous allons combattre Kagame. Non, c'est pas comme ça que nous allons combattre Kagame. Chers amis, Kagame et toute sa bande sont déterminés à faire du mal à la RDC. Et je vous ai toujours dit que même cette sortie médiatique, il y a Monseigneur Ambongo, Monseigneur Mouteba,
c'est bien entretenu, stratégiquement, planifié par ces gens-là. Je vous ai toujours répété qu'ils ont 3 axes d'intervention sur lesquels ils se posent, ils posent leur tête. C'est l'axe militaire. Ils veulent s'imposer dans tout. Sauf que quelque chose est célèbre sur le plan militaire, sur le plan armé, en RDC sans que Kagame ne soit au courant, le bas peut-être en RDC. Et il est arrivé jusqu'à ce point-là. L'axe politique, c'est que tout le monde là au Parlement, il y a des gens qui achètent, mais ils sont en cravate, ils ne veulent pas vous montrer que nous avons la tenue militaire. Tenue ou en cravate, la tiango likolo, il y a tenue militaire. C'est pourquoi je vous ai dit ici que Biamongu Bernard, quand il quitte Kinshasa pour rejoindre les M23, et aujourd'hui, il y a tous les villages qu'il prend. Biamongu en prison, les gens à Kinshasa en cravate ont glissé son nom pour être gracié. Grâce présidentielle, Biamongu a été gracié. Par Batoa Lukuta, côté la liste, il y a le président Félix Tshisekedi. Il signe la liste. Les bazolongwana liste wana na bureau na ye il a signé. Bazonga ba pesa na presse pour que ba publier en RTNC. Dans notre trottoir wana, on ajoute les noms de certaines personnes qui n'étaient même pas sur la liste. Avec ces gens, on a vu des choses. Et ces gens, c'est télécommandé par de l'autre côté du Rwanda. Fais ça, si tu ne fais pas ça, tu vas quitter. Ils ont monté toute une machine, en commençant par les institutions, des ministères, ils sont là, des entreprises publiques, ils sont là, les parlements, ils sont là, et ils font leur lobbying. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai toujours dit que Biamongu quitte Kinshasa dans une maison d'un homme politique en cravate. Il prépare ses valises avant de traverser le Congo-Brazzaville pour Akende exil. Akende au rejoindre M23. Ils étaient à 3. 2 bandimi, Moko Aboy, Kokende ces jours-là. Et celui qui a refusé de rejoindre les M23, Bazala Kinda Kumoko. Il m'appelle, il me dit, je suis tellement sous pression dans la clandestinité, mais je veux parler. Parle, je t'écoute. J'appelle les membres du Conseil national de sécurité. Ganalobi, allons, on va écouter ces témoignages. Quelqu'un qui m'appelle, il est en alerte, puisque Moutongo a Boyaki, Balobino, Soki Atikali na Kinshasa, on va les tuer. Il va dire la vérité, il faut qu'on les tue. Et la personne est en clandestinité. Je lui pose la question, je peux venir avec quelqu'un? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, c'est pour ta sécurité. On ne va pas t'arrêter, tu veux nous dire quelque chose. La personne me dit, regarde, nous étions dans cette maison. Nous avons été reçus par telle personne. Si Biamongu a été gracié par le président de la République, qui ne connaissait même pas les tenants et aboutissants de la raison même pour laquelle Biamongu était en prison. Biamongu, gracié, Abimi, a commis vendeur de véhicules sur le Sendwe. Pendant ce temps, ils étaient en train de recruter pour relancer les M23. Voilà, quand ils nous ont proposé ça, Bozoboye, moi j'ai refusé, je n'étais pas prêt à rejoindre les M23, parce que j'ai vu comment j'ai souffert. Je suis colonel de mon État, mais je ne souhaite pas rentrer là-bas. Alors quand Biamongu sort, il part au Congo-Brazzaville avec l'autre, voici nos photos. À 3, nous sommes ici. Alors quand lui part, moi je deviens un témoin gênant. Là où je suis, sauvez-moi. Trouvez la possibilité de me sauver. Témoin Nanga, un conseiller, il y a un conseil national de sécurité. Je dis, papa, je te donne les dossiers. Bosunga, Totala. Qui est ce politicien-là? On m'a cité les noms. On m'a dit tout. J'ai dit ce pays ici. Mais quand vous les voyez défendre la RDC, défendre le président de la République, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas imaginer, vous n'allez pas croire du tout. D'accord. CNS, moi j'ai fait le mien. Et malheureusement,
il ne pouvait plus tenir puisqu'il était dans insécurité et il a fini aussi par rejoindre le M23. Sous pression. Les services n'ont pas aidé le président de la République. Puisqu'il fallait prendre cet homme en charge, le mettre quelque part, l'utiliser pour travailler avec lui dans ces réseaux-là, puisque la maison de ces politiciens continuait à recruter. Mais non, on a laissé, on dit, bon, Honoré, tout ce qu'il dit, il cherche les postes chez le président de la République. Aujourd'hui, nous avons Bazofinga, Kalonji, Bazofinga, Langamou Benga, Bazofinga. Chers amis, les travail que nous faisons, il faut au lobby. Est-ce qu'Honoré, je dois continuer dans cette direction? Puisque ces hommes-là sont au courant que je suis au courant de la situation. Ces hommes politiques. Nous vivons avec eux à Kinshasa. Et je les dénonce même ici. Jour où arrêtons de flatter le président de la République. Les chefs coutumiers, vous pouvez... au Katanga, Bossali retraite Nabino, loin de tout, toute caméra, loin de tout soupçon. Mais bon, il n'y a que peut-être les autres qui peuvent croire, mais moi, je me réserve beaucoup. Est-ce que chef Kabobo Ntekemba, vous êtes aussi d'accord avec cette pratique de soutenir le pays? Non. Est-ce que les chefs Kassé Kabengele, là je pense à mes chefs, je pense au chef Bilonda Mukuba. Est-ce que vous avez pensé, chef Katende, chef, vous êtes nombreux, chef Nanganyos, vous qui êtes dans les territoires de Kazumba, province du Kasaï central, Binobana, chef de Kasaï central, protégez-moi, Félix Tshisekedi. Et vous le faites loin de toute caméra, loin de tout bruit. Moi, j'aime ça. Alors, chers amis, là, c'était une révélation qui pourra vous faire mal. Que les gens qui combattent Tshisekedi ont commencé par les combattre à partir de son bureau, jusqu'à sortir, jusqu'à Runyoni et Tchanzu, et sortir maintenant avec des armes. Axe militaire, axe politique, axe aussi spirituel. Et là, on trouve l'Église catholique qui n'a jamais contredit, qui n'a jamais dénoncé le Rwanda. Appelons les chats par son nom, appelons les chiens par son nom. Les jours où vous voyez l'Église catholique dire « Les Rwandais, tu as signé l'accord avec la RDC, cet accord, c'est que les Rwandais, est-ce que tu peux laisser tomber ton plan? Les Rwandais, tu as assez quand même tué. Tous les rapports du monde confirment que tu as tué, tu continues à tuer. Est-ce que tu peux te reposer un peu? » Les jours où l'Église catholique dira ça, émission sur YouTube, ils ne le diront pas. Par contre, ils disent que les tueries continuent puisque Tshisekedi n'aime pas organiser les dialogues. Là, c'est Tata Cardinal. Tata Cardinal, Tshisekedi organise les dialogues. À l'issue de ces dialogues, nous aurons la paix en RDC. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la pression. Puisque tous les courants-là sont appelés à faire pression sur Tshisekedi afin qu'il lâche, qu'il cède un certain nombre de choses. Mais la question du Rwanda, cette fois-ci, je pense que ça ne passera pas. Parce que nous sommes là, nous vous réveillons, nous vous sensibilisons pour ne pas croire. Croyez seulement un pain avec du vin qu'il vous donne à l'église le dimanche, comme corps du Christ. Mais ne croyez pas en ce qu'il vous dit. Parce qu'ils vous disent des choses loin même de ce qu'ils sont en train. Pour eux, il faut qu'on compte en amitié, Makoyeba. Qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Mais quand ils vous disent, non, écoutez, Dieu a dit, non, ça c'est... Ils vous trompent. Moi, je souhaite que vous puissiez leur poser la question fondamentale. Organiser un dialogue intercongolais, inclusif. Comment, par quelle magie, ce dialogue va pousser Kagame à abandonner son plan au niveau de la région de Grand Lac, qui est le plan des Tutsis pour diriger la région de Grand Lac. Et d'abord, le plus grand pays de la région de Grand Lac, c'est la RDC. Les Ramoni que Tolali, Toza Bayuma, Toza Badourou. Mais à l'objet, commençons d'abord là. Et il avait mis son acolyte, qui est Joseph Kabila, qui lui a préparé tous les terrains
Et aujourd'hui, il regrette. Pourquoi Kabila, tu as quitté le pouvoir sans nous installer notre pouvoir au niveau de la région? Kabila, tu es un grand pilier. Tu es l'archi... Non. Kabila a raté. Milimu Yabakoko et Lati Kabila. Ti a l'ongé na pouvoir à l'équipe na place Wanat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tenter. Donc, tu lingami na basinga nzoto mobimba. Ce que tozo kata yango ndambu pour que tu miso kisate. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tozo kata ndambu to miso kisate. C'est ça le plan dans lequel nous nous retrouvons. Je vais vous expliquer ce qui s'est préparé pour qu'on arrive là. Il y a des gens qui disent non, regardez ces talibans, est-ce que Kabila est dans tout ce que vous dites là? Kabila n'est pas là. Merci. Kagame aussi n'est pas là. Qui a déjà vu Kagame ici en RDC avec une arme et tenue? Mais le monde vous dit que c'est Kagame qui tue en RDC. Arrêtez de nous prendre pour des petits enfants, chers amis. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, donc, c'est l'axe spirituel. C'est là que commence l'idée à Fayulu, ne laissez pas Tshisekedi tranquille. Bosanganana Kabila. Préparer ce que nous appelons un bloc patriotique. Avec ça, nous allons vous aider à organiser des marches. Je vais revenir là-dessus pour vous montrer comment cette planification a commencé très longtemps, mais je pense que Nzambe Moutazo jouait pour qu'il n'arrive pas à une quelconque réussite, qu'un non-succès 100%. Je pense que Dieu est en train de confondre un certain nombre de choses. Alors, avant qu'on aborde ce sujet, pour vous présenter ces plans même, y a Olivier Kamitatou qui est sorti. Dans son coin, voici ce qu'Olivier dit. Kamitatou, c'est... Et puis, chers amis, vous savez que les discours, il y a Monseigneur... mes sources me disent, j'ai dit ça au conditionnel, je suis journaliste, je dois respecter peut-être mon métier. Les gens me disent que les discours d'hier, là, de Tata Muteba, a été conçu. Tous les propos qui ont choqué le monde, c'est les concepteurs, c'était Oyazaki, la société civile, comment rapporteur, il y a assemblé, comment il s'appelle? Maître Diakese et Olivier Kamitatou. Nathalie Natouni, source Nanganabi. Tu es sûr? Abi Honoré, je suis sûr. Attends, je te montre quelque chose. Alors, je vous montre aussi, je dois vous montrer aussi quelque chose avant de... Voici ce que Olivier Kamitatou dit. Et vous allez trouver les mêmes mots et les mêmes phrases dans les discours. Il y a Monseigneur Ambongo, Monseigneur Muteba. Et vous vous dites, est-ce que qui a copié qui? Et qui a proposé quoi? À qui? Regardez, il dit ceci. Est-ce que vous pouvez voir ça chez vous? Un moment, je vous montre. Olivier Kamitatou dit ceci. Olivier Kamitatou. Il dit ceci. Chers amis, je vous fais la lecture. Hein? Je vous fais la lecture. Partagez. Bandeko, bozana TikTok, bosala kandenge to sala kawana. Nous devons exploser les likes. Nous devons exploser les cadeaux. I need your gift. J'ai besoin de vos cadeaux, de vos surprises sur TikTok. Comme ça, vous pouvez s'engager courage et à cause de la TikTok à tout moment. Notre objectif demeure bon, un moment. Je vous montre ce que Kamitatou dit. Kamitatou dit ceci. Nathalie Nalobi, Mokoyo eza na chance te. Mokoyo eza na chance te. Un moment, je vous montre ce que Kamitatou dit. Je vous fais la lecture, puisque je ne souhaite pas montrer l'image à Kamitatou. Kamitatou, c'est... bon. Alors, est-ce que vous êtes en train de partager aussi
Vous êtes en train de partager aussi cette émission sur YouTube, sur Facebook. Des likes, j'ai besoin de likes. J'ai besoin de likes. J'ai besoin vraiment de likes. Alors, Kamita, tu dis ceci. Attaquer l'archevêque de Lubumbashi et président de la Senko RDC, c'est insulter 2 millions de fidèles catholiques. Donc, ndenge tu dois attaquer que discours et discours c'est insulter 2 millions et 2 millions de catholiques. Mais monsieur Olivier Kamita, il y a de chrétiens catholiques qui m'appellent pour me dire je suis catholique mais nakulia communion na maboko ya mutu wana te. Vu bande konabiso ndenge bazokufa le kolo ya Rwanda lelo, l'église catholique ne condamne jamais le Rwanda. Par contre, l'église catholique prend le Rwanda pour modèle dans la tuerie, dans tout ce qu'il y a comme scandale. Parmi les millions là dont vous parlez, il y en a qui ne peuvent pas prendre des communions na maboko ya namisapi ya monseigneur Fridolin Ambongo ou soit les autres, ils disent, et puis ils ne veulent pas parler qu'on parle de l'église catholique. On parle de ces individus achetés par les Rwandais, qui travaillent, qui sont au service du Rwanda. Peut-être avec votre oreille. Nous aussi, les gens nous appellent à chaque minute. Regardez, ce téléphone sonne. À chaque minute. Et quand vous regroupez tous les commentaires, même dans les commentaires ici, vous n'allez pas dire que moi j'ai fait un parti politique. Ceux qui sont en train de commenter ici contre Monseigneur Fridolin Ambongo, contre Monseigneur Fulgence Mouteba, ce sont les membres de mon parti politique. Je n'en ai pas. Ce sont des Congolais à travers le monde qui ont compris que l'Église catholique en a fait tellement trop, on ne peut pas lui faire confiance. L'Église est la conscience de la nation. C'est Kamita qui continue. L'Église est la conscience de la nation. Elle accompagne le peuple congolais depuis des décennies. Elle ne s'est jamais tue face à l'injustice. Nous le savons. Nous le savons. Elle ne commencera pas aujourd'hui. Monseigneur Mouteba a conclu son homélie en rappelant que le refus de la paix est, aux yeux du Christ, l'équivalent du refus de Dieu. Que Dieu, qui refuse les chemins du dialogue, médite cet avertissement. Et rien que les dialogues inclusifs est la solution de ces conflits en RDC. Voilà, ils sont revenus sur leurs bêtises. Ça, ce sont des bêtises vraiment. Olivier Kamitato, j'ai vu Olivier Kamitato en train de raconter des conneries ici. Nous, on n'a pas refusé que l'Église catholique n'accompagne pas. L'Église catholique accompagne le peuple depuis très longtemps. Moi, je sais que quand j'étudiais, na tangi na église, na école, il y a église catholique. Je sais que enseignement isalaki bien, si tu as 54% au bandeli classe, à partir de 55 au liki na classe, et puis na église nde na ba procure nde isalaki, ce que vous kolia ndunda. Boke n'est pas ba prêtre, ce que bolingi maki, boke n'est pas ba prêtre, ce que bolingi tout bazobe ngangwe économa, bazaki basalipe ba cantine, et l'église le matin, on vient exposer des choses, vous allez acheter. Mais aujourd'hui, l'église a failli. Moi, je suis reconnaissant que l'église nous a aidés, mais l'église ne nous a pas aidés avec cette situation de tuerie du Rwanda en RDC. L'église ne nous a pas aidés. Avez-vous déjà vu l'église marcher, puisque tous les rapports du monde confirment que le Rwanda, c'est lui le tueur en RDC. Avez-vous déjà vu l'église prendre une déclaration, puisque Kagame a dit, les prêtres même de l'église au Rwanda disent que Masisi Niyetu, Ruchuru Niyetu, Nyonsuana, ce sont des territoires, il y a Rwanda et Kozonga. Avez-vous vu l'église catholique en RDC tousser? Seulement juste tousser en rapport avec cette église du Rwanda. Ils promettent que tel village, tel territoire, c'est pour nous. C'est momentané dans nous, en RDC. Avez-vous vu les nôtres tousser à l'endroit de cette déclaration? Kagame a fait toutes les déclarations du monde. Ces conflits-là, ça date de très longtemps. On veut chasser les gens sur leur terre.
Et alors, si vous voulez les chasser, avec leur terre. Nous partirons avec notre terre. L'Église, est-ce que tu nous as appelés pour dire, disons, réveillons la communauté internationale que là où Kagame est en train de venir, il cherche notre problème, ce n'est pas les problèmes de Banyamulenge ou de FDLR. L'Église silencieuse. Mais aujourd'hui, vous allez nous donner des leçons pour dire l'Église ne vous a-t-elle pas accompagné? Elle nous a accompagnés, mais dans l'hypocrisie. Alors, maintenant, ce qu'il faut retenir, chers amis, avec cette déclaration, il y a accompagnement hypocrite de l'Église en RDC. La question de Banyamulenge a fait aussi l'objet de discussions, fait couler de ce qu'on appelle réveillé Pébat à travers le monde. Je trouve le même débat, la même discussion en Ouganda. Hier, on a la Kisakibino, une partie. Et aujourd'hui, je vous montre une autre partie. Est-ce que vous pouvez voir ça? Et vous allez vous rendre compte de cette hypocrisie. Ici, c'est en Ouganda. Ils disent ceci. Si vous n'arrêtez pas Paul Kagame, avec sa politique de gérer la région de Grand Lac, vous aurez encore les M23, puisqu'ils réclament la terre là-bas, que si vous ne voulez pas nous donner la terre, nous, les Banyarwanda, nous existions en Ouganda depuis... Suivez d'abord ce témoignage. D'ailleurs, je reviens. Est-ce que je peux vous partager cet écran? Regardez encore cette histoire ici. Vous allez comprendre que les choses, ces plans ici, Olivier Kamitatu ne veulent pas nous dire la vérité. Ok, alors. Ici, je vais essayer de traduire. Ils disent ceci. Ça, vous allez revoir. Seriously, I would request for... Avec beaucoup de sérieux, je voudrais vous dire ceci. Ma connexion, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ma connexion, avec beaucoup de regrets. Seriously, I would request for... Bon, je cherche comment vous passez cet élément. Les gens réclament. Et puis, à Obalobi, préparons-nous contre les M23 en Ouganda. Parce que là, question sur Rwanda et Peli, ils ont besoin de rester gérants, responsables, propriétaires de là où ils sont arrivés. Quand on les a chassés, ils sont partis en Ouganda comme des réfugiés. Et là, les Ougandais, ils appellent à des mesures sérieuses. Je pense que mon truc, les Otangatins. Mais est-ce que vous pouvez même écouter juste cette déclaration? Ils disent ceci. Attendez. Vous avez besoin de comprendre ça, que ce n'est pas seulement en RDC où Kagame a je dois vous partager ça. Ce n'est pas seulement en RDC, même partout. Un moment, que si vous continuez à suivre l'Église catholique, qui a eu un peu d'argent quelque part pour jouer ce rôle, je pense que vous allez commettre une grave erreur. Regardez. Voilà. Ici, je pense que je peux vous partager ça. Je pense que ça peut aller. Suivez ça, chers amis. Ils vont la semaine prochaine à la cour pour demander à ce que cette histoire de Banyarwanda doit finir en Ouganda. Un moment. C'est bien que je vous partage ça.
Soyons aussi témoins. Euh, Congo, est-ce que vous Congolese voyez were ça sur vos saying écrans? Banyamulenge are not Voilà, vous Congolese. pouvez bien voir ça. And Chers amis, je explained reprends it very ça. well. Je These reprends borders ça were cut in à Berlin, zéro. Germany. Comme ça, If we are saying Banyamulenge should go back to Rwanda, I said fine. les gens qui parlent ici sont de You know, frères. Africans, they let them go back to Rwanda with their land. Period. A few moments later. baracyari bake bagomba kuza bose tukaza kwifatikanya tukarwanya umwanzi. Un moment, je vous montre ça. C'est très important. Très important. Nindamutse abantu abari mu Uganda kandi nimbeta munonga okwatanisa. Je pense que c'est très important. Seriously. Est-ce I que would vous- request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. Nous allons Because aller à la the way it is, Constitution la semaine Trust prochaine. me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, seriously, I would request for your contacts. If you are willing to join us, we are going to the Constitutional Court next week. If it goes the way it is, trust me, we are headed to a disaster. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. That's what Nyerere said in Congo. How? Congolese were saying. Chers amis, si vous avez compris un peu ce qu'il dit, il attire, c'est une autorité en Ouganda qui dit que nous allons aller à la Cour constitutionnelle pour changer des choses. Mais pourquoi chez nous, la Cour, les gens de la justice, ils ne veulent pas prendre ces choses au sérieux? Il dit ceci: si vous voulez arrêter cette histoire ici, si vous ne voulez pas arrêter cette histoire ici, nous allons vivre ce que les Banyarwanda font au Congo et nous aurons les M23 ici. Et ici, ils disent que si vous voulez nous chasser, chassez-nous avec notre terre. Nous allons aller avec notre terre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la même chose. L'homme fait au Burundi. L'homme veut diriger le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et la RDC. Pour lui, il ne peut pas échouer sur tous les 4 pays voisins. Non. Pour lui, il s'accroche pour l'instant pour dire RDC nde bazaya kolala trop. Tikana to récupérer bango. Et puis to conquérir mabele mususu bisaka tu babanya Rwanda bazali au niveau de la région des Grands Lacs. Et aussi mate parce que la RDC tozaya kotelema. Qui de vous est assis? Tozaya kotelema ngui. Alors, chers amis, je pense que je dois vous dire un petit mot sur Ovira. J'ai totalisé déjà 1 heure avec ces analyses. Oyo topesi tozopesa ngo na motema mabete. Munyarwanda aza ennemi na bisote. Félix Tshisekedi était clair. J'ai la vidéo ici. Munyarwanda aza neti lokola munya Congo Brazzaville, aza lokola munya Gabon, munya Sud du Soudan, ils sont tous en RDC. Mais ezana otobengi Munyarwanda qui veut que quand on parle de Munyarwanda, pour lui, discours ya haine. Il veut aller où? Avec les discours, il y a haine. Avec la haine, il veut inciter les gens. Non. Laissez-nous libres parler de notre terre. C'est nous qui devons la défendre. Pour lui, ce qui aujourd'hui débat que Munyarwanda, il est en RDC comme un réfugié, discours, il y a haine. Et dans cette politique, ils veulent nous imposer quelque chose que, bon, le battez, sinon vous serez frappé de haineux. Bon, frappé de haineux. Moi, je dis que Munyarwanda, qui est en RDC, il y en a qui sont de réfugiés, qui sont venus des réfugiés, les Hutus, qui s'acceptent jusqu'aujourd'hui, qui sont de réfugiés, d'autres sont devenus des Congolais, mais il y a les Tutsis, certains
En RDC, il n'y a plus de réfugiés Tutsis. Il n'y a plus de réfugiés Tutsis. Bangoto, comme propriétaire, il y a terre congolaise. Vous voyez là où ça me rend malade. Est-ce que vous allez trouver un Hutu qui vous dit, nous sommes venus du Rwanda, on s'est installé en RDC, sans problème, nous sommes venus du Rwanda. Mais il y a d'autres, cette tribu-là, qui refusent que nous, on n'est pas venus du Rwanda. Nous sommes nés ici, nos parents sont morts ici, nos grands arrière sont morts ici, nous sommes propriétaires de la terre congolaise. Et vous voulez qu'une telle pilule, honoré, avaler, ça ne passera jamais. Traitez-nous de tout ce que vous voulez. Moi, petite malignité, il y a qui me l'assure des termes, épuration ethnique, la haine de ceci, nous sommes... Je m'en fous de tout ça. Aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis. Qui va réclamer même 1 centimètre? Il y a les États-Unis. Ils sont aux États-Unis depuis des années et des années, depuis des siècles même, on peut le dire. Est-ce que vous avez une terre aux États-Unis? Vous êtes en Ouganda. Pas question. Ils sont venus comme des réfugiés. Ils n'ont pas droit de terre ici. On va à la Cour constitutionnelle pour changer des choses. Nous aussi, on va vous trouver une solution. Tout celui qui s'accroche en disant « Oh non, nous sommes... » On va vous identifier. Et à la même sorte de discrimination, vous n'avez pas droit de passeport congolais. Soit tu choisis être sur les sols congolais, ou soit tu es au Rwandais, tu te considères comme Rwandais, mais au Rwanda. Là, notre cour est capable de décider les choses de cette manière-là. Alors, chers amis, qu'est-ce qui se passe à Uvira? Qui contrôle Uvira? Uvira comme tel, chers amis, est-ce que vous avez des commentaires? Nous sommes plus de 100 sur... TikTok, ça avance. Hein? Est-ce qu'on peut partager sur TikTok? Chers amis, Tolata Sokoto Oyo, pour montrer notre attachement à l'armée congolaise et au Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie, c'est ce que nous appelons VDP. Est-ce que nous pouvons... Je vais lire vos commentaires après. Uvira, qui contrôle Uvira? Aujourd'hui, je peux vous dire, d'après mes informations, que les terroristes n'ont pas encore quitté Uvira. Les FARDC n'ont pas encore pris la ville d'Uvira. Donc, qu'on arrête avec des émotions, de sentiments du genre, nous avons récupéré. Je ne souhaite pas que les gens vous mentent. Je souhaite vous dire la vérité. Les FARDC sont bien organisés, bien sûr. Les FARDC sont, et les Wazalendo, autour de Uvira. Puisque Uvira, maintenant, même si ces gens-là vont fuir, vous vous réveillez le matin, vous ne les trouvez pas, attention, ils vont miner Uvira. Avec espoir que l'herbe ennemi ou anabakoya, bazo ben armée na biso armée ennemi. L'herbe toi anabakoya, bakoya na piège na bango, ba marcher sur de mines et de bombes comme ça bakou fandambu. Et ce n'est pas facile pour les FARDC de prendre brutalement comme ça. Alors, je parle avec des gens qui sont à Uvira, qui me disent que ces gens ont pris le temps, plus de 6 mois, pour former la plupart des jeunes qui sont là. Aujourd'hui, qui leur donnaient beaucoup d'informations. Pendant ce temps, nous, on était dans la distraction. Nous, on était dans la distraction. Quelqu'un me dit que mon jeune frère avoue être recruté depuis 6 mois. Il travaillait à Uvira. Depuis 6 mois, au vu et au su de tous les véhicules des FARDC qui montaient, qui descendaient, toutes les équipes des FARDC ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi nous, on n'a pas pris les contrôles de recruter tout le monde là? Vous devez protéger d'abord vous, au niveau des renseignements. Non? Et les M23 a recruté pendant... Et la ville est piégée, minée. Quelqu'un me dit, je ne pouvais même pas, je pouvais m'attendre à tout, sauf croire que mon jeune frère est du M23, a recruté il y a 6 mois pour faire le travail du M23 dans la ville d'Uvira. Alors, moi, ce que je demande est que, chers amis, au grand mot, toujours des remèdes, il y a Minen, grand remède. J'ai toujours dit ça. Vous vous êtes rendu compte que M23 m'a cassé,
infiltration, achat de conscience, corruption, ainsi de suite. Utilisez aussi la corruption. Utilisez aussi de l'argent. Il fallait recruter la Ouvira. C'est vous qui allez protéger Ouvira. Ce n'est pas nous qui avons des armes. D'abord, la puissance d'une armée, c'est le renseignement. Nini et Salemi Wapi, et puis vous étudiez beaucoup, même le Colomoko tenu, ou un téléphone, il y a M23. Vous vous dites, ah bon, ça c'est une piste à exploiter. On recrute celui-ci, Aza ami, peut-être petit frère, il y a Bato Bazana Gomana Bukavu. Oyo, Aza cousin. On cherche toutes les relations d'abord. Ici, tu travailles avec nous. Nous te payons. Nous avons besoin de ça, 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 ça. Si tu as une information, voici à qui tu vas donner cette information. Fais ton effort. À tout moment que tu nous amènes une information, tu as $100. Les gens là au village, qui sait que j'ai $100 chaque jour, soit vous lui donnez par information qu'il vous amène, soit vous lui donnez par mois. Et puis pour l'encourager, le premier jour, au besoin de signer contrat naïe, vous lui donnez une bonne cagnotte, $500, $1000, on travaille ensemble. Sache que tu vas t'exposer contre la mort aussi, puisque ces gens-là, quand ils apprendront que tu travailles pour nous, ils ne vont pas te laisser vivant. Vous mettez votre état-major général, il y a pas d'information seulement. Et en même temps, l'état-major militaire s'organise de sa manière. Ils ont abandonné. Ils étaient à Ouvira, ils ont abandonné Ouvira pendant 6 mois que les M23 ont commencé à recruter. La plupart, il y a des petits taximens, je n'ai M23. Un ami me dit que même mon petit frère, Honoré Nalalite, quand j'ai appris qu'il m'a dit qu'il travaille pour les M23 depuis 6 mois. Donc la ville, les terroristes n'ont pas quitté Ouvira. Et maintenant, ils ont honte. Même s'ils vont quitter, le monde leur posera la question. Mais vous avez dit que vous avez quitté il y a déjà une semaine. Vous allez vous affronter à Ouvira. Vous venez d'où? Et la réponse qu'ils sont en train de préparer est que nous sommes retournés à Ouvira puisque nous avons vu que les M23 et les Wazalendo commencent à maltraiter la population. C'est ça. Et donc, dans le laboratoire, quelle est la réponse qui va justifier leur retour, leur présence à Ouvira? Ils sont à Ouvira en tenue civile. Mais si nous étions aussi organisés, nous aurions eu une équipe en tenue civile aussi. Bazo Bunda. Donc, Bitumba Yamoulili, il y a des renseignements sans que Bamonan. Et ça, on pouvait faire de Ouvira notre cerveau. Il y a qu'à détruire les M23. Moi, appelle les Kouéine à 19h, 20h. On s'est réunis autour de cet appel. On prend des dispositions. Or, on cite quelqu'un. Moi, j'ai donné même des noms ici. M23 a acheté même au niveau de l'armée. J'ai donné même des exemples ici. Au niveau des services de renseignement, au niveau de la police, ainsi de suite. Les jours, notre police vous donne une autre déclaration. La nuit, il travaille pour les M23. Tout mouvement est à Kokota. Oh, M23. Non, l'armée burundaise à côté libre, il 5. Là, tu autant. Ce sont toujours des Congolais qui ont travaillé pour ça. Pourquoi nous sommes distraits? Pourquoi sommes-nous distraits? Les services de renseignement. Vous direz qu'on aurait par moment Yeb Sarabisote. Et pour vous organiser dans ce sens, faire de ouvrir à tout le monde là, recruter tout le monde en désordre. Mbongo ya Kabila ezali ezotambola. Mbongo ya M23, Rwanda zobunda kezo banyongo libanda pour venir faire tomber Ouvira. Ne laissons pas tomber Ouvira. Tout le monde travaille. Les commerçants, les joueurs, les journalistes, tout le monde doit travailler pour la protection de cette ville. Non? J'ai vu, ils étaient là, d'autres. Chaque jour, les militaires bavandi babito, c'est la M23, comme ça, tout le monde dit. Bon, stratégie, je ne suis pas. Qui suis-je pour vous donner des leçons? Comment vous organiser? Prenons l'attitude d'un pays en guerre. Couvre-feu exaté. Or, c'est pendant bouclage exaté. Checkpoint exaté. C'est pendant que les lots bazobunda bazwa Beni Butembo et puis Bamatana Nanine. C'est ça leur organisation aujourd'hui. Mais
nous sommes là. Pourquoi ne pas former toute une machine en tenue civile? Au quoi il y a une information, tu as une prime. Bato ba koya na butu. Na butu ba toke porte. Chef, yanga information yango. Landela yango. Vous allez me dire quoi? Et puis bango ba kanisi que non, les FARDC va s'organiser non, les FARDC travaillent, les services de renseignement travaillent puisque nous sommes en guerre. En guerre, l'ennemi utilise toujours l'infiltration pour en faire c'est vraiment les piliers les plus importants. Infiltrer, acheter des gens dans les camps de l'ennemi, connaître l'ennemi et savoir comment, par où, les faire tomber. Mais nous, de ce côté-là, nous sommes loin de la réalité. Nous en parlons et nous continuerons à en parler. Chers amis, j'aime bien, je souhaite m'arrêter par ici. Nous avons combien de likes là? À vous tous fidèles qui aimaient cette émission, ces analyses, est-ce que nous avons combien de likes? Combien de likes nous avons? Sur TikTok, nous avons plus de 10 000. Combien de likes? De 8 000. Avec plus de 100 personnes. Le deuxième jour, c'est bon sur TikTok. TikTok, je vous aime bien. TikTok, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez me faire... Si vous avez suivi, ne laissez pas. Il faut toujours tapoter puisqu'il y a des gens qui signalent. Ces gens-là, ce sont des Rwandais ou des Congolais au service du Rwanda. Puisque je sais qu'un Congolais qui veut apprendre des choses sur la RDC et les Rwandais, chers amis, ça entre dans l'histoire que nous allons raconter à nos enfants. Il ne peut pas signaler mon émission. Un Congolais de bonne qualité, de père et de mère, Mutolo Naye, Makila ya RDC a signalé l'émission. Je ne pense pas. C'est lui qui l'a fait. C'est toujours un Rwandais qui dit pourquoi ce monsieur il dit ces choses ici? Il va réveiller les Congolais, non? Non, je dois les faire. Je dois les faire. Et les Congolais, totikali na distraction depuis très longtemps. Il est temps pour nous de nous réveiller. Nous avons, nous avons combien? 1500 likes sur YouTube. Sur Facebook, on en a combien? Mais nous sommes nombreux. On peut en avoir 3000 avant de quitter. Et puis sur TikTok, combien de likes nous avons? Non, je ne vois pas les cœurs là. Est-ce que vous pouvez m'exploser les cœurs là? Le cœur là, explosez-moi. Les cœurs là. Explosez-moi l'écran et je vais voir. Merci beaucoup. Alors, Tolaïke, oui, Tolaïke Bandeko. Congo Zaïre, merci beaucoup Congo Zaïre. Congo Zaïre, merci. Pana Zaïre, Bozana na nostalgie à Zaïre. Tozaïre Koloba Zaïre bo, Tata bo, Rwanda Libanda ya Masano. C'est pas que Rwanda Zaki na Mabele na RDC. Tout était bo moko. Congo bo moko. Mais les autres comme Congo, oya biso, ce que vous touchez biso boye. Vous êtes des haineux. Mieux votre salle là, haineux ou anatosa là-bas, haineux dans notre pays. C'est ce que baby tu bandeni to gérian. Et comment attribue et potanaka et nous arrangeons puisqu'on sait que personne n'a intérêt de s'approprier d'une terre. Et Nyele Munzaya Babunda, vous savez combien de gens sont morts? J'étais témoin sur place. Au Kenya, après 3 jours après la fin, il y a Bitumana Bango. Des corps qui jonchaient sur des corps na rivière Ubangi. Les deux communautés se sont affrontées. Et aujourd'hui, les deux communautés vivent ensemble. Vous savez combien de conflits aux Anango na RDCA? Autant de maisons. Oh, yo communauté, finalement, Motoko Kanisa que Mabele d'abord Azate. Maintenant, on s'assoit ensemble, on pense à la communauté. Est-ce que nous sommes des communautés voisines, des ethnies ou tribus voisines? Est-ce que nous pouvons nous entendre? On s'entend. Mutoko bete lisolo a Mabele Azate. Mais de l'autre côté, ça ne passera plus. Vital Caméra signifie quoi sur l'écran? C'est quoi votre question? Hein? Regardez cette question. Dave Mwamba, Olobi, Aska Vital Caméra signifie quoi sur l'écran? Il est où sur mon écran?
Mais Vital Kamerhe, c'est un homme politique congolais, ancien directeur de cabinet du président de la République, ancien coéquipier allié à Félix Tshisekedi dans l'élection de 2018, ancien ministre, il y a commerce, ministre VPM ou bien ministre d'État, il y a commerce, ancien ancien président de l'Assemblée nationale pendant les RCD ou à l'époque, et puis nouveau maintenant, il a beaucoup de casquettes. Vous voulez que je donne quelle autre qualification à Vital Kamerhe? Je n'ai pas compris votre question. Merci beaucoup. Je pense que vous allez bien reposer la question. Kagame Kabila préparera déjà le terrain à Bango, plus de 25 ans, mais Kakamboka Congo et Abisso. Oui, c'est ça. Les plans, il y a. Kabila, toi, tu quittes les pouvoirs sans vraiment officialiser notre partie de l'Est du Kivu que nous devrions gérer. Kabila, tu nous as rendu un mauvais service d'air. Kabila, tu n'es pas bon d'air. Kabila dit, bon, Bazara qui est très ouvert, et puis l'opposition, il y a Tshisekedi des côtés, manifestation matin, midi, soir, je ne pouvais pas y arriver. Mais comprenez qu'il n'est pas encore tard, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, oui. Mais qui va être de notre côté? Non, l'Église catholique va être de notre côté. Là, c'est leur discussion, je suppose. Alors, donc, c'est bon. Explosez-moi de likes, de cadeaux, de ceci sur TikTok. Et on va se retrouver. Alors, merci. Je dis merci, sincèrement merci. Meilleurs vœux à vous tous. Et bonne année 2026. 2026, c'est l'année de la détermination. Moi, je dis ça. L'année de la détermination de mettre tout Munyarwanda, amis, proches, frères, du plan de balkanisation du Rwanda, Liban et RDC. Je l'ai dit et je ne souhaite pas que je sois contredit ou que je sois traité pour je ne sais pas moi qui. L'année 2026, c'est l'année, il y a détermination. Qu'on doit mettre fin à ces aventures de ces Banyarwanda à la tête, leurs chefs qui veulent s'imposer des forces en RDC en attaquant, en tuant ceci. Ils planifient même tuer Félix Tshisekedi, puisque Azo Tchabango craque en jambes, Azo bloqué, Azo Tchabango mal à l'aise. Et là, de ce côté-là, on a déjà trouvé une formule. Il partira après leur départ. Bako Kendete, Tshisekedi, non, Bako, Tshisekedi a Kokendete, Bango Bazanano. Sinon, Bako coloniser Biso Penza, ya solo Penza. Ah, Honoré Bochaki Temba, Bochaki Mounoko, puisque Tshisekedi était avec vous, il vous encourageait de parler. Il est parti, on va voir. Et là, on nous fabrique un certain, peut-être Katumbi, qui vient pour vous dire, fini la paix, fini la guerre en RDC, la paix, c'est maintenant et tout de suite. En retour, au Pessi Rwandais, est-ce qu'ils se sont battus pendant 30 ans? Au Pessi Bamonine, tu nous as dit ce que tu leur as donné. Ou soit à cause de ta morphologie, à cause de ta peau, le Kagame dit, ok, je quitte en RDC avec mes troupes. Si c'est 10 000 ou 15 000 hommes, arrêtez de nous mentir. Ce plan-là ne passera pas en 2026. Tshisekedi partira après leur départ. Puisqu'ils ont un plan, il y a Mabé contre notre pays, ils doivent d'abord partir. Mais on peut baser un plan à Kokendete. Habitos à la Kara, on fait des manœuvres, on va gérer la RDC. On va gérer la RDC ensemble. On va gérer la RDC ensemble. Et puis, Torotala, Toromonana, c'est qu'on va dire. Chers amis, il y a demain, on va faire quand même notre Masolo Kati. Je vais ouvrir le téléphone demain pour que Beau s'exprime aussi. Merci de tout cœur, merci de tout et de rien. Que mon Dieu vous garde et vous bénisse. Je vais lire les commentaires après sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur X. Et nous allons réveiller les Congolais chaque jour. Protégeons la RDC, protégeons le président de la République, protégeons cette émission et protégez-moi aussi. Parce que ce combat est multidimensionnel, multisectoriel. Secteur ce combat,
alors si vous ne nous protégez pas, nous sommes exposés. Chers amis, je vais vous rappeler une chose, que la semaine prochaine, je vais vous parler de ces plans merveilleux que j'ai conçus avec mon équipe, la grande équipe, pour ceux qui vont visiter la Coupe du Monde aux États-Unis. Je pense qu'il y a des gens qui se disent, bon, Trump a bloqué des visas, mais il y a des gens qui arrivent aux États-Unis chaque jour ici. Trump a bloqué que les gens qui à la Coupe du Monde. Il y a des gens qui vont des hôtels Koutou et ça déjà à Kotonda. Vous ne pouvez pas trouver des hôtels vraiment presque libres na Badatouana, na Texas, na Miami, na Californie. Donc tout est pris. Alors si ça se fait pour cela, à combien plus forte raison, Bino, Batuboza, na Batuloko la biso. Et surtout que la RDC, Toza sur lui une liste verte. Toza a un problème aux États-Unis. Ils peuvent renforcer des mesures, mais nous, en réalité, on n'a pas de problème avec les États-Unis. Parce que là, il y a des gens qui sont en train de partir cette nuit. Ils ont obtenu de visa à Kinshasa, ils partent. Mais dans notre programme, nous qui avons convaincu les Américains avec le projet où il y a grande envergure que nous avons, ne vous faites pas de soucis. Restez sur nos orientations. Vous allez visiter votre match, vous allez visiter les États-Unis, vous allez vivre les matchs et vous allez retourner en Afrique. Sans problème. On en parle la semaine prochaine avec Dispensation Investment Group. Quand vous êtes sur une piste d'un groupe qui est multimillionnaire, pour que tous les engagements que va au visa ou à la Coupe du Monde, ça nous demande quoi? Aux Américains, ils aiment bien ça. Parce que nous mettons tout ce que nous avons, argent, fortune, tout, à la disposition de l'État américain. Ils viendront, ce sont des partenaires, ils ont leur terrain aux États-Unis, ils ne vont pas fuir. Parce que s'ils vont fuir, et que Boyoko Benganaye, terrain et Kotimaï, ce sont des gens qui ont droit, les privilégiés pour avoir des visas. Ce sont nos partenaires. Ça, je vous dis les secrets. Donc, voilà, tout ça, un problème. Mais bateau, il y a un problème. Et ça, bateau, il y a un kima aux États-Unis. Hein? La délégation à président de la République, où il y a New York, 35 bakimaki. Dans la délégation, tellement que tous les journalistes sont rentrés. Tous les. Mais bateau bakimi bazasoki 2 ou 3. Plus tard, le président a banni Otambla Yemoko. Parce que Baroyeb Sayer Babi, tala na délégation na yo, moto ya signara mikanda ya baor de démission à côté Sarabangulu. Nous sommes au courant de tout. Honoré l'a dit une fois. Tobenga pe Honoré, tu sais que parlez, dites à votre gouvernement d'éviter ce genre de choses. Ça va vous discréditer. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas tous en mariage, tous à la miel de nuit de, comment on appelle? Les Américains ne peuvent plus nous faire du mal pour l'instant. Ils sont appelés à collaborer avec nous. Mais Bissoto mérite peu confiance en évitant Biloro Bouzo Bagnon Swana. Donc, vous irez voir votre match, la Coupe du Monde, via nous. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour ça. Mais tout projet de 6 mois pour les États-Unis commence par aujourd'hui. La semaine prochaine, ne ratez pas notre Zoom que je fais avec tous les partenaires impliqués pour écouter les orientations claires que vous allez avoir et on va commencer votre dossier. Et voilà. Je disais tout à l'heure qu'il y a une promotion terrible pour ceux qui veulent avoir un terrain à Kimwenza avec mes partenaires. Vous savez que je ne suis pas seulement journaliste, je suis business owner, je suis homme d'affaires, je suis propriétaire de business, de certains business. Donc, nous avons conclu qu'on peut vous offrir aussi un cadeau de la fin de la semaine en vous mettant en vous offrant au que prix à terrain, Toko Bomangoti fois 40%. Tina 40%. Je ne souhaite pas vous dire ça, mais je dis, appelez seulement notre bureau. On va vous donner des orientations claires. Les numéros du bureau pour un terrain à Kimwenza, maintenant là. Mais ce qui peut aux retard après le 1er janvier, ce n'est pas grave.
Et là, c'est un numéro ici. C'est un numéro ici. Ici. Voilà, ici. C'est ici un numéro ici. Utilisez TapTapSend. TapTapSend, un partenaire de taille pour HK Today. Vous tous qui croyez en moi, est-ce que vous allez attaquer cadeau, il y a $20 à votre frère en RDC? Chers amis, vous êtes au Congo. Et que quelqu'un vous dit non, Bablokanga na Western, Basalabo na Manigram, je ne peux pas. Ça y est, l'Andashka utilise TapTapSend. Nazana posata ya $20, tout son bata, poisson, na chikwanga tolia na famille. Tika bilogwana. Non, mais wana mbongo muke. Oui, mbongo muke, ça se partage aussi sur TapTapSend. Mais quand vous envoyez de l'argent, n'oubliez pas, votre code de promo, c'est HK Today. Bon, et puis ça bande qu'on a bino, na Europe, États-Unis, tout ça, que avec TapTapSend de HK là, à ta 20 kokwe na téléphone, ok, na coin, obimisian. Donc, c'est ça. Alors, donc, ça, TapTapSend est toujours au top. Concurrent à Zate, et je suis moi-même témoin. Même si vous voulez acheter votre terrain, promotionnel, prix promotionnel OU, qui s'arrête juste le 1er janvier, jusqu'en le 1er janvier 2026 à 23h59, utilisez TapTapSend. Vous envoyez cash, ça passe sans problème. Alors, c'est bon. Et pour l'été, Bandeko Bazobela, Chai, tout, imaginez-vous que Nako Linga comme on a binoté en 2026, Bozobela, Sokali Nanzoto. Ça n'a pas de sens. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime et je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Ah oui, j'ai un dossier très important. Bogolandango, si pas ce soir, demain matin, dossier à carte d'identité de la RDC. Carte d'identité de la RDC. Je vais vous faire une révélation qui va vous énerver même. Demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Le complément alimentaire Force One, le booster. 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Give me love, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group.